Je sais que vous aimez bien les histoires quand je vous raconte des trucs bizarres, quand je vous raconte comment le logo de VLC a été créé, pourquoi c'est un plot, etc. Et là, j'ai une autre histoire vraiment bizarre à vous raconter. Enfin, pas bizarre, une histoire stupide. Encore une idée que j'ai eue qui est assez décalée. Je me souviens que quand j'étais petit, je traînais dans un marché comme ça avec ma mère et il y avait des enceintes Bluetooth. C'était pas trop cher, mais c'était genre 10 € et quand t'es petit, bah, t'as pas beaucoup d'argent à dépenser, mais j'ai quand même très envie d'acheter une de ces enceintes là. Et donc, après avoir un peu hésité, j'ai fini par l'acheter, je l'ai ramené fièrement chez moi, je l'ai déballé, je l'ai allumé et quand je l'ai mis en route, j'ai entendu cette magnifique voix. The Bluetooth device is ready to pair. C'est ironique, hein, et c'est dégueulasse. Je me rendais pas compte à l'époque, mais j'étais tout gamin, j'étais tout petit, je parlais pas bien anglais du tout. Mais vraiment, cette voix est atroce, c'est un accent bizarre, à moitié chinois, on sait pas d'où il sort, c'est n'importe quoi. Bluetooth device is connected successfully. C'est tellement n'importe quoi que c'est devenu quasiment un mème sur internet. Il y a des playlists entières de vidéos de gens qui se moquent de cette voix-là. Que c'est atroce le son, on le retrouve partout. Dans toutes les enceintes chinoises pas chères, parce que ouais, c'est clairement une enceinte chinoise pas chère. Hein. Dans toutes les enceintes, partout, c'est cette même voix, ce même enregistrement. J'ai carrément découvert en préparant cette vidéo qu'au Brésil, c'était devenu un mème. Un mème sous la forme de The Bluetooth, au lieu de The Bluetooth. Il y a une chanteuse brésilienne en fait qui s'est amusée à inventer un mot à cause de ce son-là sur les enceintes. C'est juste délirant, c'est n'importe quoi. Bref, des années après, j'ai redécouvert ça et je me suis dit, tiens, d'où elle venait cette voix? Je posais la question sur Twitter, il y a personne qui a su me répondre. Commencé à chercher sur internet, personne ne savait me dire d'où venait cette voix. Et donc, j'ai mené l'enquête et vous allez voir ce que j'ai trouvé. C'est parti. Première chose que j'ai fait dans mon enquête, c'est chercher un peu s'il n'y avait pas des bases de données de sons gratuites ou des choses comme ça. Vraiment des sources audio qu'on peut retrouver un peu partout et qui seraient peut-être réutilisées. Le constructeur chinois, il a besoin d'une voix, bah il utilise quelque chose d'existant. Et bah, rien. J'ai rien trouvé. Je commençais à chercher, je me suis dit, bah, c'est peut-être une marque d'enceinte en particulier. Le problème, c'est que j'avais plus mon enceinte de quand j'étais enfant. Donc j'ai cherché, j'ai mangé des pages de Google à regarder un peu s'il y avait des marques d'enceinte en particulier. Sauf qu'en regardant un peu des vidéos de gens qui s'amusaient avec ces trucs-là, bah, c'était différentes marques en fait. Donc ça marchait pas non plus. C'est pas un son qui vient d'une marque en particulier. C'est pas un son qui est libre, qui se trouve sur internet. Qu'est-ce que ça peut être? En faisant mon post Twitter, il y a eu une excellente idée qui m'a été proposée, des gens qui m'ont dit si finalement c'était pas juste une puce en particulier. Et là c'est le début de la galère. Hein. Là chercher le nom de la puce quand t'as pas l'enceinte qui fait ça et que t'as que Google, c'était galère. J'ai commencé à chercher des enceintes en particulier qui faisaient ce son ignoble. D'ailleurs je suis curieux, est-ce que vous avez déjà entendu ce son là? Je vous mets un sondage, juste ici. Attends. Juste ici, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce son-là, et dans les commentaires, expliquez-moi si vous l'avez entendu, où c'est que vous l'avez entendu. Je suis très curieux. Donc j'ai commencé à chercher des enceintes qui avaient ce son-là, j'ai retrouvé la marque d'enceinte, j'ai trouvé des photos de l'enceinte démontée, et j'ai commencé à voir une certaine puce qui revenait un peu tout le temps. Franchement, cette puce-là, voilà, la Jerry AC 1082, n'est-ce pas Jean-Pierre? J'arrivais pas à savoir c'était quoi la marque. Mais un logo, c'est quoi? D'après vous, c'est quoi? C'est un JL? Un JC? Cherchez sur les forums, il y a des gens qui disaient c'est peut-être un pays ou quelque chose comme ça. J'allais jusqu'au site du constructeur qui s'appelle comme ça, voilà, qui s'appelle comme ça, qui est un site internet, et j'ai utilisé un truc très pratique, c'est l'application Google Traduction. Pourquoi très pratique? Parce qu'elle permet de prendre en photo directement des trucs, et ça traduit en temps réel. Ça permet de prendre en photo un texte, et t'as besoin de le taper, quoi, il scanne les trucs. Et donc quand c'est des caractères que tu connais pas comme ça, étrangers, c'est vachement facile. Le truc est ultra puissant, hein. Ça remplace même les caractères en temps réel. Tu prends en photo un panneau, ça bouge, ça remplace en temps réel sur le panneau. Il y a carrément un mec qui s'appelle Dark Electronics sur YouTube qui a commencé à faire une playlist avec tous les appareils qui faisaient ce son dégueulasse. Et dans ces vidéos, il y en avait une comme ça qui utilisait un petit circuit, une petite puce. Et donc ça, plus Google Traduction, j'ai fini par trouver que le constructeur, en nom européen, il s'appelle Jelly. Jelly. Pas Jelly, truc qui bouge comme ça, Jelly. Je sais pas comment le dire. Au début, je crois que c'était la lettre Pi. Ah oui. En fouillant, j'ai même trouvé un overboard. Ces trucs-là qui faisaient le même son. The Bluetooth device is ready to pair. Le gars a acheté un overboard low cost made in China avec du Bluetooth dedans et le Bluetooth faisait ce son-là, quoi. C'est incroyable. Ah, il y avait un gars aussi. Ah, ça m'a tué. Un gars qui se posait la question sur internet qui demandait tiens, c'est bizarre, pourquoi mon enceinte américaine achetée sur internet elle a cette voix avec un accent chinois bizarre? Et ça, c'est fou, ça. C'est incroyable. Alors malheureusement, j'ai commencé à partir sur une fausse piste après. Il y a un gars dans à peu près la moitié des commentaires des vidéos qui commence à dire ouais, j'ai trouvé d'où vient la voix. Ça vient de Betty. Il disait c'est telle actrice en fait qui fait cette voix. En anglais, Bitching Betty. Chercher sur internet, apparemment c'était le nom d'une voix qui était assez célèbre et qui était utilisée dans les avions. T'as une voix qui arrête pas de te crier dessus, type compteur, horizon, remonte. Et cette voix-là, elle était tellement pénible que j'en appelais bitching, quoi, la Betty énervante. Et donc il y a un gars dans les commentaires d'Instant qui disait c'est peut-être cette voix-là. J'ai cherché, cette dame-là s'appelle Kim Crow et je me suis dit eh ben on va la contacter. J'ai trouvé un site où elle propose sa voix pour les doublages, même genre de site où t'as des doubleurs assez connus, par exemple t'as celui-ci. Salut, moi c'est Clément et j'enregistre n'importe quel type de voix off en français ou en anglais avec accent depuis un studio d'enregistrement professionnel.
qui fait malheureusement la voix de Lama Fâché. Triste pour le gars, mais bon, voilà. Et donc cette Kim Crow, je l'ai contactée, je lui ai envoyé un petit mail en anglais, et attention, je m'y attendais vraiment pas, elle m'a répondu. Franchement, je pensais pas qu'elle allait le faire, mais malheureusement, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'était pas elle. Voilà, c'était pas du tout elle qui fait cette voix, elle a dit non, jamais de la vie je fais ce truc-là. Ouais, à cause des gens dans les commentaires, j'ai fait un peu fausse piste. Pour l'instant, la vraie piste qu'on a, c'est qu'a priori, ça serait ce constructeur, JLE, fait ces voix-là. Mais je me suis dit, ce qui pourrait être marrant, c'est de vérifier ma théorie. Donc j'ai passé des heures, rien que pour vous, à chercher une enceinte qui ferait ce bruit-là. Et j'ai fini par en trouver une que j'ai achetée et que j'ai commandée. Et je l'ai reçue. Et on va pouvoir la démonter pour vérifier ce qu'elle a dans le ventre. Vous voyez que le package est encore totalement fermé. Je peux couper tranquillement le scotch. Unboxing sur la chaîne Akanir. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a bien sûr l'enceinte dans un papier à bulles, jusque là ça va. Un câble à moitié jack USB pour pouvoir connecter l'enceinte et la recharger. Une petite batterie, tiens, une petite batterie que je vais mettre au fond de l'enceinte pour la démarrer. Donc j'ai tout, voilà. Et le moment de vérité, normalement on va vérifier si elle fait déjà le bon son. Si elle a de la batterie, déjà, ce qui serait appréciable. The Bluetooth device is ready to pair. Yes, 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 yes. Le fait, c'est la bonne. Ah, c'est trop bien. Ah, le son est tellement naze, la qualité est tellement pourrie. Une enceinte Bluetooth qui s'appelle ça. Et ben vous savez ce qu'on va faire? On va la couper, on va retirer la batterie pour éviter que ça fasse une petite explosion. Bon, alors voilà, c'est démonté. Je viens de regarder. Et les puces, c'est pas des JL, c'est des AB. Et je me souviens que quand j'ai fait mon enquête, je voyais 2 puces sur Google, 2 fabricants, il y avait JL et AB. Et donc c'est bien possible que ça soit ça, que ça soit vraiment ces fabricants-là, sauf que je suis plus sûr en fait. Je sais pas comment conclure cette vidéo. J'espérais vraiment que ça soit JL. Ça se trouve c'est les mêmes plans et c'est juste 2 fabricants et tout, j'en sais rien de comment ça marche. Je pense que la conclusion c'est vraiment que cette voix vient du fabricant de puces et que quand les gars font des enceintes Bluetooth, ils prennent juste ça. Mais voilà, c'est ça aussi à Akanir. C'est bien de vous montrer un peu aussi les trucs qui se passent pas nickel. Ça m'aura quand même éclaté de faire cette enquête complètement stupide. J'espère que vous aurez apprécié aussi. S'il y a quelqu'un qui fait de l'électronique et qui a des infos sur comment les fabricants de puces fonctionnent, dites-le moi, pitié. Bref, je trouvais ça quand même hyper marrant comme épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.